Et yo les geekos, nouvel épisode de Fine and Geek. Cette vidéo fait suite à la vidéo chez Toys Planet. On est toujours dans l'univers de Toys Planet, mais on est dans une prolongation de celle-ci parce qu'aujourd'hui on est chez Dragon Comics, qui est une boutique totalement dédiée aux comics, aux mangas, aux jeux de société. C'est un endroit où vous pouvez vous retrouver pour kiffer entre potes, ou si vous avez un petit moment pour chiller, venir lire un comics, boire un petit coup. Et on est toujours en compagnie du poteau Julien, et on a une nouvelle personne ici. Alors présente-toi mon gars. Moi c'est Thomas, du coup je suis le meilleur ami de Julien et je suis le gérant de Dragon Comics. Donc on a ouvert ça tous les deux sous la tutelle de Toys Planet pour permettre aux habitants de Liège d'avoir vraiment un comics shop où ils allaient avoir beaucoup de choix et les meilleurs conseils possibles sur les comics, mais aussi sur les mangas, les jeux de cartes et un peu de jeux de société. Ici on est toujours dans la rue où il y a la boutique Toys Planet. C'est ça, ouais, un peu plus loin. C'est un peu le République de Liège, parce qu'à République, à Paris, c'est où on a les plus grandes boutiques de comics, de figurines, etc. Sauf que là, c'est vous, les tauliers de la figurine, du comics, voilà. Moi, quand j'ai ouvert, il y avait un petit magasin de jeux vidéo qui était dans la rue et un Game Workshop, tu connais la marque Warhammer, etc. Et donc, on était clients tous les deux là-bas. Et quand j'ai ouvert le mien, lui, c'était mon tout premier client, vraiment tout premier. Et avec beaucoup créé notre amitié là-dessus, etc. On a évolué. Et puis d'autres magasins, forcément, dû au succès ou même du coup à la mode, c'est agrémenté. L'avantage, c'est que des magasins se sont un peu dans la rue, mais on est tous complémentaires, donc ça va très bien. Mon magasin à moi, quand lui a commencé à jouer au cartes, etc., on a commencé à avoir, on voyait les gens avaient de la demande en termes de jeux de cartes en soi, et derrière il y avait aussi une demande en comics manga. Nous on lit beaucoup de comics énormément, mais on n'était pas satisfait de la librairie parce qu'ici en Belgique c'est des librairies, genre t'as des Schtroumpfs, un peu de Batman, un peu de Marvel, mais voilà, sans plus. Alors qu'on s'est dit là il y a un truc à jouer. Lui qui était à l'usine a dit je voudrais bien changer et dire de créer un comic shop, on peut boire un café et tout, mais dans son patelin à lui c'était un peu limite, et il y avait une vision à mes yeux pas assez rentable. L'idée était bonne, mais de nos jours moi c'était vraiment plus petit, plus cosy. Moi c'était juste comics, jeux de rôle et ou jeux de cartes. Du coup, en discutant tous les deux, on est venu à la conclusion qu'il fallait quand même mettre du manga. Dans l'équipe, on avait quand même Hello et Jordan qui sont beaucoup plus lecteurs manga. Nous, on s'y met petit à petit aussi, un petit peu pour pouvoir conseiller du mieux qu'on peut. C'est vrai qu'à la base, le concept était censé être beaucoup plus petit. Ah ouais, beaucoup plus petit, parce que ici, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais me mettre dans un coin. Ça va jusque tout au fond et encore sur le côté. Donc le petit côté intimiste tout petit, bon, un peu loupé, mais tant mieux. Ouais, de toute façon, je trouve qu'à mes yeux, l'idée qu'on voulait faire, l'idée était vraiment cool, mais ce qu'on voulait faire aussi, c'était vraiment créer un endroit, mais je savais très bien que ça allait vite prendre des proportions. On était déjà plus ou moins à une trentaine de joueurs, etc., ou à une cinquantaine de joueurs de base, et on se dit ok, niveau table, niveau place, on ne peut pas avoir un magasin qui fait 30 places assises. Et comme toute entreprise, comme avec Toysmed, au début je dis j'ai un rez-de-chaussée, ça va aller, c'est petit, etc. Et je me suis rendu compte vite fait que s'il n'y avait pas un premier étage, il faut plus mort. de place. Voilà. Et là maintenant, on a un sous-sol qui accueille plus ou moins 40-50 personnes, et le rez-de-chaussée pareil, on est plus ou moins à 100 places assises, on est déjà limite. Du coup, on fait des soirées le mercredi soir, le magasin est privatisé pour les joueurs de cartes justement. Que ça, et toute la journée du samedi, il y a des jeux de cartes, des tournois, des événements qui s'enchaînent, que ce soit Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, One Piece, Magic, où on a une très forte communauté aussi. Donc il y a vraiment plein de jeux qui s'abriquent dans le magasin. Et puis c'est un endroit, comme tu dis, où on fait nos réunions, mais à l'époque, voilà, même un gars comme toi qui se pointait, on peut discuter. T'es sur quoi d'un comptoir, t'as 3 clients, t'as 2 primes, tu te fais ouais c'est chiant ici. On arrive, on se pose, on boit un petit café à Tropico, tranquille, on est vraiment à l'aise avec les gens, etc. Et c'est vraiment le but aussi ici, d'avoir un truc très convivial avec tout le monde. L'intérêt, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup la patte de Toys Planet par le biais des statues qui viennent trôner pendant que vous venez lire, pendant que vous venez jouer. On est vraiment dans l'ambiance Toys Planet. Le but en fait, c'était comme nous deux on est fans de Big Bang Theory et que j'aime beaucoup les magasins américains, je trouve ça super cool de mixer le comic shop avec des grosses résines. Le problème c'est que beaucoup comme une librairie n'ont pas les budgets ou les accès pour des statues, et comme nous on a ça et que j'ai pas assez de place, je me suis dit cool, le mec qui va acheter les comics on va les mettre là, et tout le surplus que j'ai pas envie d'exposer, que je sais pas exposer, genre la Black Panther chez PC c'est magnifique, mais c'est grand, c'est lumineux. Et on l'a mis là, elle trône là parfaitement avec les omnibus, et du coup t'as une ambiance, tu vois, le mec il arrive, il lève le comics, il fait putain les statues elles pètent. Alors on en vend beaucoup moins ici parce que la cible n'est pas de vendre de la résine ici. Le but c'est que les gens ici aient une ambiance, qu'ils soient justement dire le comics c'est oui et Cheetah. Je dirais bien du Cheetah ou du Batman, du Superman, etc. Et pareil, nous, ça nous fait une autre expo. Les mecs comme toi, ils viennent, ils rêvent aussi. Comme l'autre côté, on a vraiment comme une sorte de deuxième passerelle pour permettre aux gens de voir des résines
qui prennent trop de place, qui sont ensemble. Ici on avait toutes les XM, un 6e ensemble ici pour que ça soit une collection. On s'est mis le bus Mando, tu verras, t'as vu le bus Sauron, etc. Ouais, le bus Sauron, j'allais y venir. D'ailleurs, c'est pareil, vous avez pas mis des posters, c'est des illustrations numérotées de chez Sideshow. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une boutique faite par des passionnés de comics pour mettre des illustrations Sideshow qui coûtent un certain prix sur le mur comme ça. C'est un caprice de ma part parce que malheureusement, j'estime qu'avec le magasin, on a, comme tout, on a l'entreprise, etc. On a des frais à faire et j'aime mieux faire des frais dans mon entreprise. Je me dis, au lieu d'acheter, aller faire le rapia et dire pour 100 balles acheter des posters, t'as des frais à faire, au lieu d'acheter une Tesla, tu mets des Sideshow qui se vendent parce que du coup, c'est rentable. T'en achètes pour le stock, ça fait de la déco, les gens arrivent, ils l'achètent, donc ils prennent le cadre, etc. Et donc, je fais des ventes, je gagne mon argent et en même temps, comme des mecs arrivent comme toi, ils arrivent, ils font, putain, c'est beau, et pas des bêtes posters que t'achètes sur internet ou tu t'imprimes comme ça, c'est un peu dommage. Ah ouais, je suis d'accord. Alors, avant de partir vers le fond, déjà on va rester du côté comics, parce qu'il y a des belles pièces quand même, mine de rien. Ici, je vous la montre, je vous ai fait quelques plans de face. La Sauron taille réelle de chez Infinity Studio, qui fait la taille d'un Golgoth. 1m75 de haut, on avait 1m72 de hauteur du plan de travail jusqu'au plafond du ToysMate. Donc j'ai directement dit, les gars, celle-là elle passe sur Dragon parce que lui il a un très haut plafond. Et puis sur les statues, tout le monde la voit, ça fait vendre du magasin, les gens ils arrivent. C'est une statue qu'on a pris, qu'on a vendu à nos clients. La dernière c'était pour le magasin parce que je me dis, je veux que ToysMate ait exposé le Sauron pendant X temps, ça fait de la pub. Les gens ils arrivent, font un bus Sauron taille réelle, oh je vais rentrer, oh c'est quoi? Et du coup le magasin a sa bonne pub et puis comme on disait avec Jordan, un challenge. Tu vois le challenge de se dire, on a déballé un bus Sauron, une palette, on l'a mis ensemble, on l'a monté ensemble, il est là et puis voilà, moi je kiffe Sciences Anneaux, avoir le Sauron de taille réelle. Ouais, ça. ouais, je suis d'accord. La stèle qu'on a mis, il est presque à hauteur, à 20-30 cm près, il est à bonne hauteur parce qu'il fait plus de 2 mètres et des. Quand les gens le voient de la vitrine qui est en contrebas, ils sont à la pile, ils se disent ok, voilà, j'ai Sauron devant moi quoi. Et ouais, c'est ça. Bien. Ensuite, la Dark Side de chez Weta, qui est pareil, très impressionnante. Ici, vous avez pas mal de pièces d'envergure que je suppose qui rentrent pas. En fait, on les met là-bas, mais à un moment où on voit que c'est trop serré, on évacue, on met ici, on les transporte à la main jusqu'ici, puis on les place pour qu'elles soient bien mises. La Weta Darkside, je me rendais pas compte de la taille avant de la voir. Ah, le socle, il est gigantesque. Je voulais me la prendre. J'ai bien fait de pas la prendre parce que je peux la mettre nulle part. Celle-là, clairement, je peux la mettre nulle part. Ensuite, le buste Harley Quinn que j'ai personnellement dans ma collecte. C'est une des rares pièces que j'ai vues chez vous, que j'ai dans ma collecte et je suis content. Il y en a une autre que j'aimerais bien qui intègre ma collecte, mais celle-là, c'est un peu plus compliqué. La Infinity Studio Batfleck Tactical Armor, ouais, elle est magnifique. C'est vrai. Et puis pareil, c'est bien de les exposer parce qu'on a un catalogue Infinity Studio et Queen en taille réelle. Et pareil, les gens ils arrivent, écoutez, à quoi ça ressemble, il y a des gens qui veulent acheter. Et ben ils arrivent, ils voient ça en vrai. À aucun moment ils se disent, ouais, c'est un peu de la merde. Il y a ça avant. Il y a l'effet waouh. Il y a l'effet waouh et puis ça rassure. Tu t'arrives, tu dis ah mec écoute, Harley Quinn c'est 5000 €. Ah ok, silicone et du coup. L'Harley Quinn elle est dégueu pour le coup. Ouais, c'est mauvais exemple, mais d'autres Joker et du coup c'est pareil, ça fait un waouh, mais en plus ça permet aussi aux gens d'avoir l'ambiance. Se dire t'es sur du Batman, t'as des comics Batman pas loin. Ça reste cohérent. Mais ça se voit en fait. Quand vous regardez de manière générale tout l'environnement ici, tout est cohérent. Tout est cohérent parce que pour la majorité des pièces que vous avez mis, c'est vraiment à chaque fois les versions comics. La version comics de Thor, vous avez Wolverine, Captain America, bon Boba Fett. Je vais pas te mentir, c'était le faucon, mais je l'ai mis au fond avec ses grandes ailes, il passait pas. Et Boba Fett, il y a des comics Boba Fett maintenant. Ils sont juste un peu plus loin, ils sont juste là. En fait la Boba Fett, des fois elle change de place, mais t'arrives, tu prends ton comics, t'as Bounty Hunter War qui est pas du tout loin, la War of Bounty Hunter, voilà. Et en fait t'arrives, t'as ton comics direct avec Dr. Afra. Comme ça les gens ils ont le rappel, tu vois. On essaie toujours aussi, et pareil pour les mises en avant sur Instagram et tout. On prend la statue, on met le comics à côté, ce qui est encore plus sublime parce que un comics tout seul c'est beau, mais quand t'as une résine à côté ou une statue Koto ou Iron Studio, ça fait un peu plus le café.
Je t'ai vu en arrivant ici, c'est quand même une prolongation de ta boutique, mais tu sais de quoi tu parles. Tu as direct Bundy Undercella, après les machins Batman avec... Enfin, tu connais à chaque fois les illustrateurs, tu connais les scénaristes. C'est important à mes yeux, comme je disais, même en déléguant, je trouve ça important. Bon, c'est pour ça que même en tant que patron, théoriquement, je vais pas mentir, je vais être transparent, je dois plus travailler, j'ai plus besoin, j'ai assez de gens qui travaillent pour moi et qui sont compétents. Lui, il gère le magasin tout seul. Joe est manager, il gère bien, j'ai les employés, j'ai l'offre. Dire, au final, moi, je peux jouer à PS chez moi toute la journée. Mais mon kiff, c'est arriver et prendre le temps. Faire mes rayons, parler avec mon ami, conseiller client, mettre ça en avant. Des fois, ils sont occupés, bah, c'est moi qui vais arracher la vitrine et me dire ouais, on met le busteron là, on met Magnéto, machin. Parce que j'aime beaucoup ça, j'aime mettre en avant mes produits et puis me documenter. Pour moi, le but d'un vrai passionné, c'est t'arrives, il sait quoi il parle. Tu vas écouter, vous êtes au courant, il y a Spider-Man qui a un nouveau costume. Ah ouais, dans tel comics, tel machin, j'ai ça, ça sort machin. Et quand le client il est là, il dit putain, il sait tout. T'es fier, tu dis ouais. Tu continues à lire quand même, tu lis régulièrement. Je lis tout Marvel, tout DC, tout Star Wars. Depuis 20 ans pratiquement, j'étais déjà consommateur en mensuel. Là, bah, bon, j'ai accès, il y a une partie que j'achète plus que bah, je lis gentiment, gratuitement. C'était le but aussi. Mais je consomme pour qu'un maximum d'informations soient données. Et puis pareil, il y a des statuts, t'arrives, t'as Maestro de chez XM Studio. Les gens disent... Tu sais d'où il vient Maestro Hulk, il a une barbe. Ah, c'est Allman Logan. C'est pas Hulk, tu vois. Et en fait, non, enfin, le Allman Logan, il y a Hulk, mais Maestro, c'est dans la version parallèle de Hulk dans un futur proche. Oui, c'est ça. Et même, c'est parce que Maestro, il est apparu dans les nouveaux Allman Logan. C'est ça, voilà. Ouais. Mais pareil, c'est des nouveaux crossovers qu'ils font, mais c'est ça qui fait aussi la richesse du magasin, c'est que comme il est très bien lié, la source de nos super-héros sont ici. Le cinéma, bon, on n'a pas encore de cinéma, on verra bien un jour, on sait jamais. Mais déjà qu'ils nous fassent un Hulk correct, on verra pour Maestro. Et pareil, du coup, quand les gens ils vont voir le film genre The Marvels, on va pas se mentir, c'était pas vraiment une réussite, et ben à côté de ça, ils disent ouais, mais je voudrais en savoir plus sur les Skrulls, sur les cris, parce que comme je fais une explication, ils disent bah écoutez, vous m'avez dit qu'il y avait un Captain Marvel, un homme, etc. Bam, j'arrive, hop, un mensuel, un machin, un omnibus, et ils disent ah bah écoute, je vais me documenter. Et là, on a une communauté de fans de comics et de manga qui viennent, qui discutent avec nous, qui échangent, qui donnent nous des conseils, et c'est pour ça qu'on a que de la para-BD fantastique, du comics manga, parce qu'on veut être spécialisé. Votre force en fait, c'est comme, toujours. ouais, bah c'est comme dans l'autre boutique, c'est le choix. Ça, ouais. Le maître mot, c'est le choix. Et puis il y a trié, tu vois, t'as l'histoire de dire que tout est mis dans l'ordre avec les rebirths, avec tous les comics sont triés par couleur, etc. pour que le mec s'y retrouve. Ou même nous on arrive, tu me dis ouais, écoute, Joker, je suis fan, est-ce que vous avez un truc à conseiller? Bam, t'arrives, ah bah Joker War, t'arrives, 1, 2, 3 d'affilée, c'est bien mis en valeur, c'est propre, il n'y a pas de truc abîmé. D'ailleurs, je vais le lire tout à l'heure dans le train, celui-là. Ouais, ouais. Bah il est bien. J'ai pas surkiffé, mais c'est pas mal. Moi actuellement je suis en train de lire le nouveau Deadly Duo qu'on en parlait là. Ah, Deadly Duo, le nouveau qui vient de sortir. Je suis à la moitié, insane. Vraiment ah ouais, insane. Ouais, ah, insane. j'ai hésité à mais je vais me le faire lui aussi. Franchement, il est vraiment bien. Et puis pareil, c'est aussi, moi je lis beaucoup et puis j'en parle beaucoup. Moi à l'époque quand j'étais ado, j'ai du comics, j'arrivais ouais alors il y a Iron Man, il a fait ça, Cyclope il a un frère et tout, et les gens disaient là je peux parler on va dire de mano à mano avec des gens qui s'y connaissent. Moi j'ai lu toute la saga Deceased. Il y en a qui crachent dessus, il y en a qui disent que c'est bien. Et pareil parce que il y a le vendre dans une vidéo et le vendre en vrai. T'arrives, tu dis au mec ouais bon écoutez voilà déjà la pochette elle est énorme, il y a Superman dessus. Mais après tu ouvres, tu dis bah écoutez à ce moment-là il y a ça, il y a des zombies, et puis comme tu as lu tous les tomes, tu dis bah écoutez après il y a une conséquence avec tel truc, et en fait les gens comme ils t'entendent parler de façon passionnée, bah ils se disent putain ça motive, ça donne envie, et du coup ils se disent oh je vais acheter le tome 1, et puis le mois après ils disent t'as encore le tome 2 tu m'as parlé, etc. C'est ça que j'allais te dire, c'est que t'as les anciennes, vous avez toutes les anciennes éditions, même des Batman. C'est ça, ouais. Vous avez tout ce qui est les Blackest Night, Brightest Night, les Green Lantern Cops, tout ça. C'est des comics qui ont plusieurs années, les Grant Morrison, même Silence, c'est super vieux. C'est classique, mais je trouve ça important parce que c'est ça que j'avais aussi en tant que consommateur à l'époque, même mon ami Thomas, etc. On arrivait, on cherchait un truc, ah oui, il n'y a pas, oh j'ai pas pris, je savais pas que ça allait marcher, on n'a pas pris 22 de chaque, tu vois. Dès qu'on en voit, on commande un et on agrandit les rayons pour que le gars qui arrive, ils se disent ok je veux lire un truc, je l'ai, et pas il faut commander, t'es pas chaud quand tu l'as commandé. Et c'est comme la boutique, ici vous avez tous les anciens comics, tout ça j'ai tout eu. Quasiment. Ici vous avez les Rebirths. J'ai pas trop aimé Rebirths. Ça a été une période un peu compliquée, mais en même temps avec certains arcs cool mais très tirés en longueur. Infinite est plus intéressant avec ouais. Tout nouveau Infinite en plus ils sont super beaux, les pochettes sont encore plus belles, et il y a tout un travail de cohésion. Comme le DCU doit arriver de James Gunn, j'ai l'impression qu'ils font un truc pareil. Bah parce que DCU en fait de James Gunn, tout sera interconnecté. Avec les dessins animés, les comics, les jeux vidéo, les films. Bah, c'est chouette, c'est quand ouais. Et puis il y a des arcs un peu outsider, tu vois. Oh Arline, magnifique. Comme Arline qui était très bien. Magnifique. Il y a plein d'histoires comme ça. Moi je suis en train de lire l'Historia qui est pas mal.
Mais c'est bien parce que, encore une fois, DC se varie beaucoup et c'est important de montrer aux gens qu'il y a différentes catégories de comics, tu vois. Parce que juste dire, moi ce qui m'a énervé quand j'ai ouvert, c'est ah ouais, voilà, Silence, vous l'avez? Ouais, mais vous savez que vous pouvez lire autre chose, hein. Ah, il y a autre chose? Ouais, Ah il y a ouais. vraiment autre chose. Ah, et même il y a des trucs super cultes, Batman Noël, un long C'est Halloween, ça, voilà. Et il y a tous des trucs comme ça que les gens ne connaissent pas parce que ça reste une culture, comme tu disais, de qui niche, est, ouais. qui est niche, etc. Et pareil, lui, Thomas à côté, il lit beaucoup de VO également, parce qu'on vend du Ouais. VO. Et il lit beaucoup à l'avance aussi pour qu'on sache qu'on doit acheter ou prendre Ah, en vous plus. faites de la veille quand même, même on sur fait les... de la VO, etc. Ouais, voilà. Ouais. Même tu fais beaucoup de veille pour savoir ce que les gens vont aimer, peut-être ce qu'ils vont moins aimer pour Alors t'engager. j'essaye personnellement, je ne me documente pas sur tout parce qu'il faudrait 2 ou 3 vies. Je reste honnête. Il faudrait Là, des faut que journées- je dorme des fois. Il faudrait des journées de 72 heures. C'est ça. Mais oui, personnellement, je lis surtout du Batman, du Doctor Strange et quelques autres mensuels américains. Darkwing Duck, les Gargoyles de Disney, Ouais. je prends les Scooby-Doo pour ma fille qui sait pas encore lire, mais quand elle devra apprendre l'anglais, ben, elle sera contente d'avoir ça. Donc ça peut être un support éducatif aussi, donc je trouve ça super cool et ça me permet du coup de prévoir un petit peu, alors pas sur tout, mais sur ce que je lis. Et quand ça sort en magasin, ben, le jour de sortie, je peux faire une publication avec un petit résumé ou quoi que ce soit, puisque je l'ai déjà lu il y a 2 ou 3 mois. Et puis les covers, elles pètent. On est un Les gros, des gros covers, fans de elles comics pètent à fond. et en fait des fois on achète beaucoup plus nos comics pour dire aux gens de les mettre dans des encadres ou pour la collection parce que Ouais. on a des numéros dédicacés par Simone Dimeo qu'on a fait venir Qu'on a ici. fait venir ici, ouais. Il y Ah, a- vous faites quand même de l'événementiel en faisant On a venir des commencé. auteurs. On a- C'est ouais. compliqué. En fait, en librairie, Mais, le problème ouais. de la librairie, c'est que c'est pas du tout le même taf que les jouets, etc. On l'a remarqué parce que déjà, il y a des alliances, des trucs chelous. Et de libraire, tu dis, ah, vous avez quel âge? Ah, vous êtes trentenaire? Ouais, non, vous êtes pas trop libraire en fait. Quoi, on doit être quoi? On doit avoir 60 ans? Bah ouais, au moins. Pareil, nous, on a une approche c'est américaine. compliqué. Même ceux urbains qui fait DC, c'est carré, on fait du travail, mais on fait bien faire Georges Jimenez, etc. Oui, mais non, oui. C'est compliqué. C'est compliqué, mais non, Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, ben, en fait, il y a à Angoulême, au festival qui a lieu Oui. chaque année, Festival d'Angoulême. il y a des artistes de comics qui viennent. Alors, j'ai déjà contacté Urban Comics, etc., pour profiter que les artistes viennent à Ah ouais. Angoulême, ben, soit avant, soit après, s'ils savent caler Passer une au magasin, après-midi pour faire des dédicaces en magasin. Ben non, apparemment, c'est trop compliqué. Alors, on doit contacter directement les L'agent. agents là-bas, etc., et prendre en compte l'avion, toutes les dépenses de hôtel, transport, etc. Alors qu'ils Et sont du dans coup, le coin. Ça devient, Ouais, ouais. c'est ça, voilà, Et ouais. du coup, ça devient une dépense énorme pour un petit magasin comme nous, quoi. Ouais, On ouais, va ouais. voir plus tard. Hein. Mais bon, de toute façon, déjà, vous avez votre force qui est affichée ici. Vous avez des murs entiers de comics et déjà, je trouve, ça donne une ambiance vraiment trop cool. Pareil, comme pour la boutique, tout est classé, tout est Ouais. super bien rangé, facing ultra propre, ambiance trop cool, entre les comics super bien alignés, les statues juste au-dessus. Encore une fois, on se croirait dans une collection. On se croirait Ouais, on chez est quelqu'un. collectionneur, du coup, Bah ouais. ça dévie dans notre façon de travailler aussi. Ouais. Donc, Et ça- et on ça est un se- peu à ça la se maison ressent. quand on est au Bah, travail. c'est ça. T'arrives ici, tu te dis, ah, j'ai l'impression d'être En fait, dans un petit chez moi, quoi. Mais c'est plus une garçonnière en fait. Chez Ouais. nous, c'est notre maison Ouais. là, ici en fait. On travaille quand C'est même. ça. Ouais, vous six êtes par plus semaine. souvent ici que chez vous, quoi. Bah ouais. Après voilà, chez nous, on a nos collections privées, nos familles, etc. Mais tant qu'on est ici, déjà, on doit quand même tout vendre, autant les mettre en valeur. Mais en plus, on les met en valeur comme si nous, on les avait achetés pour chez nous. C'est ça. On en profite à fond. Donc, parce que tout ça n'est pas chez nous. On n'a pas- Tout le coin ici, c'est pour jouer. Si vous voulez prendre un jeu de société dans le fond, venir ici pour jouer, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les tables qui ont été faites avec Donc- un style comics par ta mère. Par sa mère, elle, Ma Par mère ta- est ancienne bibliothécaire et en fait elle s'est Ah. plastifié des trucs et en fait elle s'est amusée à prendre tous des VO qu'on vendait pas ici au Dragon Comics et en fait on a des tables en bas et en haut full Marvel. Ah, mais c'est trop beau. Et on a tout tapissé. C'est trop beau. C'est trop bien fait en plus. C'est super propre. Bah, félicitations à ta mère. Bravo. Le buste de Mando
Ah, il est fan de Star Wars, je pouvais pas le mettre ailleurs que là. Ah, c'est pour t'accompagner. Il est aussi fan que moi. C'est pour t'accompagner. En fait, c'est mon Ouais, but, c'est ça. mais je lui prête en magasin, tu vois, comme ça. Parce qu'il n'y a pas de place chez moi pour l'instant, je le mets là le mien. Ah, c'est ton buste à toi? Ouais, en fait, D'accord. ici on a tout vendu. Le dernier qui est scellé part pour un patron du bar, c'est là que je t'ai parlé. Et celui-là, c'est le mien. Et comme ça, il est exposé. Si on veut en recommander, bah, on fait le switch. Et lui, comme ça, bah, comme il l'a pas acheté et que c'est un peu limite de chez lui avec sa fille, bah, au moins il peut en profiter à la maison. Enfin, à la maison. Ou Dragon Comics. Ensuite, pour boire un petit coup, vous avez le stand de boisson qui est tenu par le pingouin de XM Samurai. Ah, de la neige. Celle-là, elle est trop belle. La gamme XM Samurai, c'est une gamme qui est sous-cotée, mais il y a eu la Batman Shogun, il y a eu la Nightwing, il y a eu la Batgirl. Le Roshi Joker, le Robin était fantastique, le Killer Croc doit arriver. On a vu la Red Robin que j'ai craqué moi-même en vidéo. Ouais, elle est belle, ouais. Celle-là, elle est chez moi et je suis con. J'ai dit, putain, elle est vachement belle, bah, je l'ai acheté le jour même. Donc, C'est la force à ça. On est les premiers pigeons de nos magasins, donc. C'est bien dit. Julien me l'a toujours dit, hein, quand on est un bon vendeur, que si on craque à nos propres produits, il faut être son premier client. C'est vrai, c'est comme ça que tu pourras le mieux conseiller sans ayant consommé toi-même le produit. C'est ça, ouais. C'est Après, il faut quand même garder des limites raisonnables par rapport à la place à notre argent comme tout le monde. Mais je disais à tous ceux qui travaillent pour moi, moi je suis consommateur aussi, mais je vois pas comment quelqu'un conseille de jouer aux cartes s'il joue pas avec. Conseille une statue, conseille un manga. Après, voilà, il faut être raisonnable dans son milieu. Il faut pas acheter, il va pas acheter du White Peter qui s'en fout. Comme on a une grosse équipe, bah, dès qu'on le a. fils, c'est celui avec les cheveux jaunes, quand il s'énerve, il a des longs cheveux, il est en CN3 et tout. Ah, c'est ça. Comme on est une équipe très diversifiée, Vous êtes complémentaires. on s'entraide tout le temps, on se pose des questions et si on a un client à conseiller, on appelle quelqu'un et ben écoute lui c'est mieux. On préfère demander à quelqu'un qui est plus professionnel là-dedans que de faire le malin et dire ouais alors moi je m'y connais. Voilà, c'est comme lui il est à fond dans les cartes et dans tout ce qui est comics etc. Plus que moi quand même maintenant. Moi les comics je les lis beaucoup plus donc il me demande à moi pour les gens mais dès que c'est des cartes, il les vend à tout le monde, il joue à tous les TCG, t'arrives. C'est lui qu'il faut aller voir. Vrai, des fois, les communautés se battent pour jouer avec moi. Ouais, oh là, pour le moment, la commu Yugi, ils sont ah, Thomas, tu joues avec nous aujourd'hui, on est à pair. Bah, je voulais jouer. Ouais, mais non, on est à pair. Bah, ok, ça va, je joue avec vous. Mais ça vient notre fois aussi parce que comme avec moi et Joe, on est très proche de nos clients pour les statuts et autres. Et bien, lui, en fait, il fait la passerelle pour les clients. Comme on dit, très convivial. Malheureusement, il a ouvert en pleine période Covid, on a ouvert en confinement parce qu'on est un peu spécial dans notre cerveau. Mais on voulait vraiment Vous êtes belge, quoi. On sait ça exactement. Mais le but, c'était que les gens aient quelqu'un de tout le temps au magasin qui peut les accompagner, leur parler, vraiment un endroit convivial. Là ici, bah, on est le matin, c'est tranquille. Dans 2 heures, t'as 10 joueurs là, t'as 2 lecteurs là. Cet après-midi, on a Loris et Adria qui viennent faire une partie de Warhammer 40 000. Et bah voilà. Et bah, au fond, tu verras, on va montrer après des tables, etc. Le but vraiment, nous, meilleurs amis, etc. On a partagé la passion du jouet. Et puis bah, je lui ai fait que Warhammer, on a joué ensemble, on a joué aux cartes ensemble, il m'a fait découvrir. En fait, on a échangé tellement de passion ensemble qu'on s'est dit, c'est con, il n'y a aucun endroit où les autres gens peuvent jouer avec nous. Et du coup, bah, on a construit doucement une communauté de 10, 20, 30 personnes. Maintenant, on est, on va dire 150-200 personnes en général, pas d'un coup, pas d'un coup, doucement. Et mais de tout, on a des ados de 17-18 ans jusqu'aux mecs de 40-45 ans maximum, facile, mais qui matchent ensemble parce que nous, le but, on est la passerelle dans les générations. Oui, vous êtes encore là aussi pour accompagner. Et on joue avec les gens, on veut pas être des patrons dans le comptoir et prendre le fric et se barrer. On veut vraiment, comme tous les mercredis, on s'alterne. Lui, il joue à l'Orcana ou à Wavio, moi je vais jouer à Shatterpoint. Et c'est ça aussi notre but, c'est permettre à n'importe qui, comme avec les jouets, mais à l'échelle des cartes, de jouer, de découvrir le jeu, de l'acheter à moindre prix, c'est un prix fixé, mais d'y accéder en jouant sur place parce que tout le monde n'a pas des potes chez soi. Et pareil, tu joues à Magic, il y a Paul, il y a Jacques, tu le vois inviter chez toi, bon, t'as une femme, t'as des enfants, ou t'as un salon, t'as une vie privée. Ici, c'est un endroit vraiment de rencontre où on se rejoint, c'est ça, c'est le QG. C'est une garderie. C'est une garderie pour grands enfants. C'est une grosse garderie. Madame, quand elle a ses courses à faire, elle vient déposer le mari. Bah, c'est ça, c'est vraiment ça. On a déjà, écoute, madame fait du shopping, je vais jouer un peu aux cartes, il s'achète des boosters des mangas, il s'assied, il discute, et c'est super convivial parce qu'on a créé vraiment une très belle communauté de gens qui veulent juste s'évader, tu vois. Nous, ils s'évadent, mais ils doivent acheter, façon de parler. Enfin, tu peux t'évader au regarder les statuts, mais c'est éphémère. Ici, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas obligés de consommer en sortant des gros montants. Ils peuvent se dire, cet après-midi, je suis en congé. Et ils envoient, on a des conversations Messenger avec toutes les communautés des jeux qu'on fait en magasin. Et du coup, il y en a un qui lance une bouteille à la mer le lundi matin, par exemple. Cet après-midi, je suis là. Il y a quelqu'un qui vient et les gens, ils répondent, machin, etc. Si moi, je sais que j'ai pas trop de boulot ou quoi que ce soit, après, on prévoit jamais l'affluence en magasin. Ouais. Mais si je dois pas recevoir des colis ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu libères du temps et tu vas jouer. Du temps et je fais 1 ou 2 parties avec. Je fais pas toute ma journée à ça parce qu'il faut que je justifie mon salaire quand même. Mais je suis aussi là pour de temps en temps jouer avec les joueurs en pleine journée. Ensuite,
le petit coin, entre gros guillemets, le petit coin manga qui est également bien fourni, à même titre que le coin comics est rempli. C'est encore une fois votre force, c'est la quantité. La quantité veut pas forcément dire qu'on en met là parce qu'il faut qu'il y ait tout et puis quand on sait pas, on conseille pas. Il y a pas tout. Honnêtement, il y a pas tout. Il y a des séries, là on a vraiment plus place. On va commencer à remanier un petit peu l'espace pour essayer de gagner un peu d'espace. Mais là on a matériellement plus de place pour rajouter des séries supplémentaires. Donc il y en a où on sait qu'elles se vendent beaucoup moins bien. Ben, à ce moment-là, on les a pas au rayon, mais elles sont tout à fait commandables. Ouais, et comme pour toujours, les mangas sont accompagnés par des statues représentant leur univers. C'est cohérent, ça reste cohérent de A à Z. Et ici, on peut venir prendre un manga, le bouquiner un petit peu, pour ensuite repartir avec la ligne entière. On peut également acheter des statues, on peut également... c'était pas prévu qu'on vienne faire ça, mais on vient, on prend un jeu, on va se poser, on découvre le jeu, on joue avec des gens, on se décide à embarquer le jeu avec nous, chez nous, pour jouer avec la famille. Moi-même, je suis un gros joueur de jeux de société. Souvent, maintenant, trentaine dépassée, mes soirées consistent à jouer à des jeux de société avec mes potes. C'est fini d'aller en soirée et tout maintenant. C'est fini les soirées beuveries où il nous faut une semaine et demie pour se retaper. C'est le genre d'endroit qui manque par chez nous. Moi, je suis de Seine-et-Marne. Et c'est vrai que c'est un truc qui manque un petit peu vers chez nous, un lieu de rencontre comme celui-là. C'est pour ça que j'organise pas mal de choses, moi, dans le monde de la collection. C'est parce qu'on est beaucoup isolés. Nous, l'avantage, c'est que la Belgique est très petite. Et en plus, nous, à Liège et en Wallonie, on est très dynamique en fait. Les gens, on les chauffe, ils viennent à 12, ils viennent à 15, on fait la fête, on est convivial, on s'offre une boisson, on s'offre à manger. Là ici, les soirées qu'on fait, ou même les journées, les gens se pointent avec nos amis, on se prend pas la tête, on va chercher un McDo à emporter, on vient le manger ici, on se prend une boisson, on se paye un booster. En fait, vraiment, on a la bonne franquette, mais il y a du respect. On met chaque fois des règles pour dire les gens, voilà, vous consommez, faut pas déconner, achète pas une display Dragon Ball ailleurs et déballer ici, faut pas déconner, t'achètes où tu veux, mais quand même un minimum consommer en magasin. Oui, non, mais bien sûr, après la boutique elle a besoin de vivre. C'est ça, voilà. Mais c'est ça qui est bien à Liège, c'est qu'ils le comprennent. Ils sont hyper solidaires envers l'entreprise. Il y a un souci où ils sortent, ils disent ouais, écoute, je vais payer 2-3 boosters comme ça, t'as fait ta journée. Ils veulent vraiment qu'on reste là parce que si on n'est plus là, et ben ils ont plus de QG. Vous perdez le QG, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Le dernier coin, celui-là, ça va être le coin des hardcore gamers. On voit déjà l'état des sièges. On sent que c'est des sièges qui ont eu beaucoup de cul de gamers ici, de gens qui viennent se poser pour jouer. Je sais pas où donner de la tête, il y a un tas de trucs. T'as la partie ici qui est en roman et jeu de rôle. En fait ici en général, les tables sont amovibles pour mettre des tables de jeux de rôle. Genre Thomas ici fait des jeux de rôle avec une partie de ses clients en samedi soir, etc. Donc il remanie. On l'isole aussi parce que si les gens font du jeu de rôle, faut pas qu'ils soient à côté de la porte pour les gens, etc. Et puis tu as accès à tout livre de jeu de rôle, les peintures qui sont liées au wargame et le wargame qui permet d'avoir des décors pour le jeu de rôle et pour le wargame qui sont chaque fois remaniés par nous-mêmes. On fait le matin ou l'après-midi et les gens arrivent, ils jouent à Warhammer, à Star Wars, à ce qu'ils veulent au final, s'ils viennent avec du My Little Pony et que ça rentre dans les décors, on s'en fout. Mais le but vraiment, c'est que là, tu as un échange dans un décor. Pareil, il y a du Star Wars, on a mis un petit gros goût, on a mis un 4 sideshow et les décors sont faits pour que on soit à l'aise, on est à hauteur, on peut s'appuyer gentiment pour jouer et il y a une aisance et une convivialité. Tu es au fond, tu es isolé, parce qu'il y a beaucoup de bruit quand tu joues aux cartes. Au moins là, ils peuvent discuter, dire bah écoute, j'avance de 3 pouces, je lance 3D, ah je t'ai tué, bam, je dans ta tronche. Il y a vraiment un échange super cool et isolé avec de la lumière. Et pareil, nous on s'isole comme ça tranquille avec les gens. Ouais, c'est ça. Et pareil, pour les deux Wargames Star Wars qu'on a au rayon, on sait tous les deux y jouer, on peut faire des initiations. Et il y a Shatterpoint, là où on a une communauté où il y a plein de joueurs qui peuvent initier des potentiels nouveaux joueurs si nous on n'a pas le temps de le faire. À chaque fois, vous prenez la peine de quand même apprendre les jeux que vous venez de rentrer. Ah, toujours, ouais. On estime que le genre arrive, il dit comment on joue au jeu, bah tiens voilà la boîte rentre chez toi, c'est un peu impersonnel. Et puis comme on disait, on est consommateur. Le Marvel Zombie, je l'ai acheté, on l'a testé, on a un ami Maggio, c'est la mascotte du magasin, il lit toutes les règles, c'est un gros taré. Ah ouais, il est du genre à dire non t'as pas le droit de faire ça là. Du coup il a dit tiens je l'ai acheté, on joue chez toi.
oh ouais, ok, il a Prends tout les lu. Ouais, il a tout lu, on arrive, on teste le jeu entre amis, on se marre bien une soirée Ouais, chez ça, lui. c'est cool. Et comme ça, une fois au magasin, les gens disent bah il est bien le jeu. Bah, on l'a testé, on s'est dit HeroQuest pareil. Tous les jeux ici, bah on achète une partie, on est fan de Star Wars en plus, donc on les peint, on les monte, on joue entre nous en Oui, tant qu'amis. et en plus, vous vendez tout pour peindre les pièces. Là-bas, Ouais, je c'est vois ça. là, vous avez Et pareil, tout. lui que voilà, moi je peins moins qu'avant, mais lui il peint un peu plus, bah, il donne des conseils de peinture. Ici on a des clients français qui nous voient, bah écoute, j'aurais bien acheté Shatterpoint, qu'est-ce que tu conseilles comme peinture? Il donne des peintures, on fait le colis, on l'envoie, et en magasin, bah, il donne direct. On n'a pas d'atelier de peinture pour le moment parce qu'il est tout seul, il faut le temps aussi de développer, ça fait que 3 ans qu'on est là, mais c'est le but aussi, c'est. J'aimerais bien, à terme, j'aimerais bien pouvoir dégager un peu de temps pour faire des initiations peinture. Peinture, Alors, ouais. pas forcément tous les jours, mais peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, suivant les demandes. Mais, Ouais, tu rassembles les gens en disant cet ça, après-midi ouais. atelier peinture. Comme ça, chacun achète son petit kit et chacun peint en même temps que toi ou un truc comme Puis ça. c'est Ça peut être convivial, tu intéressant. vas pas être tout seul chez toi. Moi j'aime bien, ça me dérange pas devant Netflix, etc. Tu peins un petit peu, tu regardes Animated ou Disney+, etc. Mais des fois c'est bien aussi, nous à l'époque on peignait avec nos potes, au vendredi soir, on Ça, est là, c'était le mieux. on se marre, on se boit un petit verre, on peint, on rigole, on dit bah, attends, tes Mais yeux ils sont dégueulasses. On et- discute entre amis et tout, et ça fait des super bons souvenirs. Des fois, j'ai des amis et clients qui viennent avec leurs figurines de 40K. Il y a quelques mois de ça, bah, ils se mettaient des après-midi pour peindre leurs armées. Moi, j'avais mes nouvelles figurines Shatterpoint. J'avais un peu moins de boulot. Bah, je me posais 1 heure avec eux à la même table. On était chacun en train de peindre ses trucs et tout. Puis C'est super convivial. C'est comme avec nous, c'est mélanger vraiment le plaisir et le travail. On C'est travaille, ça on bosse, y a pas de problème, mais on se prend du temps aussi pour tourner des reviews, peindre, monter des trucs aux gens, parler avec des gens, prendre du temps parce que je trouve ça. Nous, on l'a perdu il y a quelques années, on a perdu le temps avec des gens. Ils arrivaient, ah bonjour, on peut discuter. Bah ouais, mais 2 secondes. Ça, Ouais, ça va même pas. avec le Covid, ça a été compliqué, Ça a le été- contact ouais. avec les gens. Là, c'est vrai qu'on est Ouais. encore sur une phase de renouement. C'est quelque chose qui a dû manquer à beaucoup de gens, mais maintenant, voilà, tu reprends le temps de discuter un peu avec tout Tu le prends le temps monde. de partager un moment, mais même un Ouais. simple moment. Parce que ça, je pense ça, que ouais. pendant 1 an et demi, on l'a un peu perdu ce truc-là avec Ouais. le Covid et tout. Et Et avec le fait de commander, passer systématiquement sur internet, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de commerces aussi. Hein. ouais. Et ça, C'est- moi qui référencie des boutiques, je sais que le après Covid, il y a beaucoup de gens qui ont fermé. Ouais. Ouais. Encore Ouais. aujourd'hui, il y en a qui ferment. Mais vous, vous tenez bien le coup ici. Vous Alors, êtes, c'est marrant à dire, mais c'est un soutien mutuel. C'est-à-dire que quand, Ouais. quand Touchmade était ouvert, etc., bah voilà, on a eu des crises, on a eu le Covid, la crise énergétique, l'Ukraine, machin, etc. Mais quand lui, on a ouvert, on s'est mis d'accord que c'était un projet qui était risqué, l'ouvrir en plein Covid, l'ouvrir avec 2 jeunes qui font du livre, des figurines, en pleine crise économique, dans un endroit en plus que vous le voyez quand même plus conséquent, c'est beaucoup plus grand que chez Touchmade. Mais on s'est dit, je suis sûr que si on met à fond, on peut y arriver. Voilà, c'était comme avec Touchmade à l'époque, on s'est dit, on va lâcher une bouteille à la mer, mais on va mettre à fond pour qu'elle coule pas. Et c'est arrivé. Le magasin a soutenu beaucoup dans le comics au début financièrement, mais ça, parce qu'il fallait, c'est comme ça. C'est ouais, pas un quand problème. tu te lances, c'est un peu obligatoire, j'ai l'impression. Mais ce qui est quand marrant, même. c'est que voilà, même mon comptable m'a dit, Jules, fais pas ça, machin, ça va pas le faire. Moi, j'ai la foi, moi, je crois en la force, on va y arriver. Et la preuve, on s'est battu, lui plus que nous ici parce qu'il est tout le temps là tout seul. Ça reste une succursale du magasin. Oui, Ouais. parce Et- que c'est ici que vous envoyez les statuts qui Tous sont les FedEx, vendus, ouais, voilà, c'est c'est lui ça. qui- tous les c'est colis, moi c'est qui- lui. ouais, tous les colis FedEx, tout ce que les gens reçoivent de Toys Planet, Tout est ça bullé passe par par lui. mes mains. C'est lui qui a C'est moi qui bulle tout Et ça. pareil, c'est un échange, c'est important parce que le truc c'est que moi je parle moins de Dragon Comics via Touchmade parce que j'ai toujours voulu qu'il se démarque lui-même. Parce que je trouve que le vendre avec Touchmade et dire ouais on est Touchmade, on a Dragon Comics, faites-le vivre parce qu'on est Touchmade, c'est hors de question. On a fait de la pub minimum parce que c'est quand même. Oui, bien sûr, c'est Bon, obligatoire, mais- oui, bien sûr. On a vraiment voulu ouvrir le Facebook, l'Instagram et laisser le faire son travail tout seul parce que s'il tenait qu'à grâce à nous et qu'on n'était plus là, il fermait. Là théoriquement maintenant il devient autonome. On arrive aux 3 ans, on fait les 3 ans le 27 novembre. Et c'était aussi une preuve pour lui et c'est un gérant, ce travail méritait à lui. Tout est notre travail Ouais, commun. ouais, ouais. Mais tu, chacun- tu redistribues quand même un peu tout à tout le Mais monde. il faut parce que je peux pas dire, on me dit ah Jules, Dragon Comics c'est super cool. Ouais bah dire ça à Cal. Enfin oui moi je suis là parce que sans moi il peut pas le faire non plus, j'arrive, c'est moi qui ai la tornade du boulot, j'arrive, Ah ouais, je lui, défonce tout. il y a des fois, il arrive, un quart d'heure après, moi je suis vidé parce que je l'ai vu, c'est le diable de Tasmanie, mixé avec Flash comme ça bouge partout. Et il y a des trucs qui, je me retourne, ça a disparu, et puis il s'en va, et je reconnais plus mon magasin. Mais c'est ma façon à moi de dynamiser, de soutenir mes équipiers, etc. Parce qu'il peut pas tout faire tout seul. Et pareil, on est Ouais, tout même humain. quand t'es au même endroit depuis X temps, tu remarques plus trop les choses. C'est vrai Ça. que toi, du coup, en venant ici, t'as le regard un peu plus frais. Je veux que tout le monde gère à part entière son entreprise. Parce que si je suis pas là, il faut que ça tourne. Quand je vais devoir Ouais. m'exporter, faire d'autres projets, il faut pas que j'arrive, fasse les gars, ça va. Ouais, on est en faillite. On se soutient mutuellement, mais je veux vraiment, comme à chaque fois, que ça soit un travail commun, mais aussi veut dire une récompense commune. C'est pas juste, ah ouais, le gros patron il a tout et les employés c'est des grosses merdes. Et vice versa, c'est pas, ah il y a les employés, le patron on le voit jamais. On veut vraiment
trouver Ouais, un juste milieu. parfait pour que ça se passe super bien et que moi j'ai le plaisir aussi à arriver les nouveautés, à l'aider. Et lui pareil dire bah c'est moi qui fais ce travail là, j'ai réussi mes ventes, j'ai vendu 12 000 displays One Piece, bam j'ai avancé d'argent, voilà c'est mon travail, ça qui est cool. C'est ça qu'on a essayé de faire ici avec Dragon Comics. Ouais. This is the way. Je suis ce qu'on appelle un collectionneur. Pour finir, là on est derrière le comptoir Dragon Comics avec la tête du dragon qui trône avec quelques épées autour pour pourfendre le dragon et surtout des dizaines de cartes à jouer pour pourfendre votre portefeuille. Ah ouais, ça, franchement ça coûte. Ouais, ça coûte, ouais. Mais après, ouais. c'est un bel investissement et c'est une très belle communauté. Là, ici, on joue, on a tous les TCG en magasin qui sont répartis. On a Dragon Ball, Magic. Et le côté Yu-Gi-Oh, Digimon, One Piece et bien d'autres. Le but ici, encore une fois, c'est faire acheter les gens. Les cartes, ça rapporte beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va vite. C'est la drogue de fait. Ça cure le booster, et puis c'est un peu l'équivalent pour nos parents des jeux à gratter, du loto, etc. Ils viennent et ils peuvent potentiellement avoir une carte qui. C'est du gambling. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ils peuvent potentiellement avoir une carte qui coûte cher, qu'ils ont peut-être pas besoin pour jouer, et du coup, bah, ils vont la revendre à un joueur qui en a besoin, qui la recherche pour eux se racheter d'autres cartes derrière et ainsi de suite. Tous les jeux du coup, ils sortent tous les mois. Il y a toutes les semaines une nouveauté de cartes, mais quasi en Yu-Gi, en Magic, etc. Il y a même des packs collector. En plus, fans de geek, les anciens anneaux, ils font même des cartes spéciales pour l'extension avec où tu peux avoir une fresque que tu achètes pour 50 €. Tu as des cartes limitées, tu as des boosters dedans. Et en fait, ils arrivent maintenant à mixer des decks, des boîtes, etc. avec des licences comme Doctor Who, Science Anneaux, Star Wars. Non, pas Star Wars. L'année prochaine, ils font Fallout au mois de mars. Et puis on a Assassin's Creed qui est prévu, Final Fantasy aussi. Juste pour les collaborations avec Magic. Après, on a tous les jeux déjà à licence comme Dragon Ball, One Piece, Yu-Gi-Oh, Digimon. Vous faites pas Pokémon par contre. Pokémon, c'est compliqué. Ça a été trop compliqué d'un point de vue distribution et d'un point de vue aussi notoriété du magasin parce que le problème c'est que ça a été une clientèle beaucoup trop néfaste d'un point de vue. On achète pour vite acheter et en fait tous les clients sont vite déçus, les vrais collectionneurs. Ça frustre Pokémon. Ça frustre beaucoup et du coup, et pareil, les distributeurs c'était écoute, finalement on vous coupe vos quantités parce qu'on a un plus gros magasin qui achète. On se dit non, t'as promis 20 boîtes, on a 20 boîtes par rapport aux autres TCG où on commande, on a tout en général. Là, commencer à faire celui qui a la plus grosse, celui qui paye le plus, ça marche pas comme ça avec nous. C'est vrai que vous souhaitez pas vraiment attirer une clientèle qui vous ressemble pas quoi. Oui, c'est ça, on veut des gens comme nous qui achetons. Après, il y en a qui achètent beaucoup pour investir, c'est leur problème, parce qu'ils achètent, on s'en fout, ils sont pas méchants. Mais nous, on veut vraiment que les gens achètent et que, encore une fois, n'importe quelle tranche d'âge puisse commencer le jeu, on leur conseille avec pas trop cher, on leur apprend à jouer. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec les TCG, c'est vraiment amener une communauté qui s'échange même des jeux. Des fois, c'est ça, il y a plusieurs joueurs qui jouent à 2, 3, 4 TCG différents et ce qui est bien aussi quand il y a des nouveaux joueurs qui viennent en magasin, comme j'achète pas mal de cartes, alors pas sur tous les jeux parce que ça devient hors de prix. Ouais, t'es la banque un peu, la banque de la carte. Mais du coup nous avec les communautés, il y a certaines communautés qui nous amènent leurs cartes communes et peu communes en trop. Et du coup, les nouveaux joueurs peuvent aller se servir dans les boîtes. C'est nous, on fait pas de business là-dessus. C'est juste, il y a un endroit de stockage pour la communauté. Celui qui cherche une carte, il va fouiller dedans et puis il cherche potentiellement des trucs. Et pareil pour les nouveaux joueurs, par exemple pour Disney Lorcana qui vient de commencer, il n'y a pas beaucoup de cartes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un peu des cartes quand même et j'en ai racheté à gauche, à droite. Les communes et peu communes, s'il y a quelqu'un qui en cherche et que j'en ai en trop, c'est tiens, cadeau. C'est vraiment tout pour mettre en avant la communauté, pour aider, pour se soutenir, pour... Il faut pas oublier que c'est des jeux. Il y en a beaucoup qui prennent le côté compétitif, alors il en faut dans tous les jeux, je suis d'accord. Il y en a qui sont compétiteurs dans l'âme et du coup il faut
tout pour faire une commu. Mais le but c'est un jeu, donc le principal c'est quand même de s'amuser. Et nous c'est ce qu'on met en avant en fait dans toutes nos communautés. Bah, je pense que vous l'avez parfaitement mis en avant. Mot d'ordre chez Toys Planet, chez Dragon Comics, vous l'avez compris, le mot d'ordre c'est le partage, le soutien, l'entraide et surtout le kiff. On est là pour se retrouver entre fans. Dans l'autre boutique, on est là pour se rincer les yeux. Dans cette boutique, on est là pour jouer, pour boire un coup, pour passer un bon moment, ce qui est le plus important, surtout dans les périodes qu'on est en train de traverser en ce moment où un peu tous ces univers sont un peu menacés. T'as la hausse des prix d'un peu tout qui rend tout difficilement abordable, que ce soit les comics, que ce soit les jeux et tout. Et là, en arrivant ici, on arrive tous au même stade, on est là tous pour jouer, peu importe d'où on vient, peu importe où on va, c'est juste un moment de kiff. Bon, en tout cas, merci de m'avoir présenté votre univers. Julien, une fois de plus, merci pour tout ton travail déjà. Merci à toi aussi, du coup, tu apportes également ta grosse patte à tout ça, et c'est vraiment très appréciable d'avoir des fans comme vous, surtout qui sont là pour faire du business principalement, mais qui le font d'un côté vraiment passionné. On a voulu en fait permettre à des personnes juste de se retrouver. C'est un truc qu'on a perdu, même avant le Covid, on a perdu le fait de... Les gens n'ont même plus le temps de se dire « Ah bah cool, j'ai un ami, on va juste boire un verre et juste discuter, ou se taper à Uno ». On permet à plein de gens en fait de passer des moments fantastiques et de rencontrer des gens, juste rencontrer, se faire des nouveaux amis. Partager ses passions aussi. C'est ça. Ouais, et après on voit que les amitiés ça peut mener à des beaux projets, comme vous deux, donc ça se trouve vous le savez pas encore, mais vous êtes en train de créer des amitiés qui vont mener à d'autres beaux projets également. On l'a fait. Et on est super fiers. Qu'on voit les gens là qui sont j'avais connus, et même voilà, nous on a plein d'amis à nous grâce au magasin, on s'est rencontrés. Moi je suis le parrain de sa fille, on a des amis qui sont en couple parce que c'était l'ami d'Elodie et moi un ami à moi, etc. Et au final on remarque que notre travail a quand même un impact assez considérable sur notre entourage, mais positif. Enfin bref, vous l'avez compris, si vous êtes de passage à Liège ou vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à venir ici pour chiller avec deux passionnés du milieu et avec d'autres passionnés qui constituent la clientèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu sincèrement. Moi, mon voyage à Liège pendant 3 jours, j'ai été super bien accueilli, j'ai passé de super moments, des très bons souvenirs également, j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens de Dragon Comics dans la description, n'hésitez pas à aller tout regarder pour filer un coup de main et permettre à cet endroit de rencontre de perdurer. Allez, ciao! Ciao les gars! Ciao!